Entreprendre, c'est viser des objectifs, c'est avoir une vision, c'est viser un certain chiffre d'affaires, se dire, OK, je vais me rendre visible. Bref, entreprendre, c'est vraiment aller vers l'inconfort encore et encore et encore. D'ailleurs, plus tu vas avoir de capacité à accueillir l'inconfort et même à le provoquer, plus tu vas voir ton entreprise grandir rapidement. Mais alors, comment faire pour que ces inconforts soient géré et gérable au quotidien? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner trois inconforts à accueillir dès maintenant dans ta vie d'entrepreneur. Le dernier concerne l'argent, donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais te donner des tips pour, OK, comment dépasser ces inconforts, comment les accueillir, les intégrer pour que finalement, ils deviennent vraiment une partie de ton process et que tu te dises même, ah, je vais aller vers l'inconfort parce que je comprends que quand je vais vers l'inconfort, je vais vers la progression de mon entreprise. L'entrepreneuriat, c'est vraiment du dev perso en accéléré. Donc, plus tu as cette capacité à aller dans l'inconfort, à sortir de ta zone de connaissance, cette fameuse zone de confort, plus tu as la capacité à en sortir, plus tu verras ton entreprise grandir. Bienvenue, je m'appelle Léa, je suis coach business et j'accompagne les entrepreneuses à péter leur plafond de verre en alliant stratégie et intuition. Premier inconfort, la peur de te planter, la peur d'échouer. Quand tu vas vouloir atteindre tes objectifs, tu vas mettre en place une série d'actions, c'est ce qu'on appelle une stratégie pour y arriver. À ce moment-là, quand tu vas réfléchir à ton objectif, réfléchir à cette série d'actions qui va t'amener à ton objectif, il va y avoir un truc magique qui va se passer, c'est ce saboteur interne qui va se réveiller. Tu vas avoir des idées, par exemple, oh tiens, je vais créer une masterclass ou je vais proposer à mes clients ceci ou cela. Et il y a ce truc dans ta tête qui va se dire, ouais, mais je sais pas comment faire, ouais, mais j'aime pas la technique, j'aime pas la technologie, j'aime pas, ou alors je ne sais pas faire, ou alors encore mieux, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de gens qui achètent, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est tous ces trucs que tu vas te raconter vont prendre une ampleur énorme et tu vas arrêter l'idée. L'idée va être étouffée dans l'œuf parce que dès que tu auras émis cette idée, il y aura directement plein de pensées parasites qui vont s'inviter et qui vont venir te freiner dans le développement de cette idée. C'est quelque chose que je remarque vraiment souvent, c'est j'ai envie de créer quelque chose, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde, j'ai peur que personne n'achète et en fait ces simples pensées-là vont t'empêcher d'essayer. Or, qu'est-ce que c'est qu'échouer? C'est arrêter d'essayer. Mais si tu n'essayes même pas, est-ce qu'on peut parler d'échec? Je ne suis pas sûre. Donc pour échouer, il faut déjà commencer par essayer. Et encore une fois, je le répète, échouer, c'est arrêter d'essayer. Quand tu écoutes cette petite voix, ces petites voix qui te disent oui, mais si t'as pas assez de monde, oui, mais t'aimes pas faire ceci, oui, machin. En fait, ce que tu fais, c'est que tu es en train de te protéger de l'échec. Si tu te protèges de l'échec, tu te protèges aussi des opportunités de croissance. Donc voici trois bonnes raisons d'arrêter de te protéger de l'échec. La première, c'est que justement, en allant vers ce que tu désires obtenir, en arrêtant de te protéger de l'échec et en vraiment passant à l'action, tu vas apprendre énormément. C'est vrai que tu ne vas pas toujours atteindre tes objectifs. Oui, c'est mon cas aussi. Par contre, à chaque fois, tu vas apprendre et à chaque petit pas que tu fais vers cet objectif, à chaque apprentissage, tu te rapproches de cet objectif. Donc, la première bonne raison d'arrêter de te protéger de l'échec, c'est tu vas apprendre. Grâce à ces apprentissages, tu vas pouvoir performer. Et grâce à à ces petites actions que tu vas ajuster, tu vas voir tes résultats se transformer au fur et à mesure. La deuxième bonne raison pour arrêter de te protéger de l'échec, c'est que énergétiquement, quand tu vas vers un objectif, t'envoies un petit peu le message à l'univers, à, je sais pas, à Dieu, enfin, je sais pas à quoi tu crois et en quoi tu crois. Mais en fait, tu envoies le message de j'y vais, donc aidez-moi, s'il vous plaît.
C'est vraiment ce truc, en anglais, il y a une expression que j'adore, c'est Universe has my back. C'est j'ai l'univers dans le dos, j'ai l'univers qui me pousse, j'ai l'univers, je laisse l'univers me guider quelque part vers ce qui est bon pour moi. Moi, en fait, j'avance en première, vers ce que je veux aller, vers quoi je veux aller, et l'univers, lui, va mettre sur mon chemin les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, etc. Donc, c'est vraiment faire confiance à un niveau plus grand que le tien, que oui, ça va le faire. Il y a déjà des moments dans ta vie où c'est ce que tu as fait et où tu as remarqué que les choses se mettaient en place alors que tu ne savais pas du tout comment elles allaient se mettre en place, mais c'était important pour toi de bouger dans cette direction. Ce serait vraiment bien que tu te concentres sur tout ça plutôt que tu te concentres sur l'échec, sur toutes les fois où tu y es allé alors que tu ne savais pas vraiment comment ça allait se passer et que finalement la réponse est venue à toi d'une façon dont tu ne t'y attendais pas. Donc la deuxième raison, c'est vraiment d'un point de vue énergétique. Si tu ne bouges pas, rien ne bouge. Si tu ne bouges pas, tu restes figé et les énergies autour de toi restent figées. Par contre, si tu vas vers ce qui te motive, vers ce qui te fait vibrer, tu verras qu'il y aura des personnes qui vont venir à toi, il va y avoir des événements qui vont se déclencher, qui vont te permettre d'atteindre ton objectif au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut que tu te bouges en premier. La troisième bonne raison d'arrêter de te protéger de l'échec, c'est tu ne peux pas obtenir quelque chose de nouveau si tu ne fais rien de nouveau. Tu ne peux pas attirer à toi de nouvelles opportunités si tu n'ouvres pas la porte à ces opportunités. Tu ne peux pas rencontrer des personnes qui peuvent t'aider sur ton chemin si tu n'es pas prête à accueillir ces nouvelles personnes dans ton énergie, dans ton univers, dans ta progression. Donc, tu veux quelque chose, fais en sorte que cela soit possible. La seule façon de faire en sorte que cela soit possible, c'est d'accepter que ça puisse fonctionner. Or, quand tu te protèges de l'échec, tu te protèges aussi du fait que ça puisse fonctionner. Donc, on va arrêter de se protéger de l'échec parce que quand tu te protèges de l'échec, tu te protèges aussi, tu te fermes plutôt à toute opportunité de croissance. Quel dommage, quel dommage. Petit rappel, ce qui est inconfortable parce que c'est quelque chose que tu n'as pas encore intégré à tes habitudes. Or, le meilleur moyen d'intégrer quelque chose à tes habitudes, c'est de commencer à le faire. Et au début, ce n'est pas confortable. C'est comme si maintenant, demain, tu décides de faire du yoga tous les jours. Tous les jours, tu vas avoir ton mental qui va te dire, t'es sûr que tu veux faire du yoga? Non, parce que ce serait quand même vachement plus simple d'allumer ton téléphone là et de te mettre sur la terrasse au soleil et de regarder ton feed Insta. Ce serait quand même plus simple d'aller boire un verre avec un tel que là te poser et faire ton yoga. Tous les jours, ton cerveau va te dire ces putains de phrases là euh, qui te qui rendent cette mise en place de cette nouvelle habitude compliquée. Et là, ce sont juste des pensées, mais ça peut aussi être des freins physiques. C'est difficile parce que ça fait mal quand je veux commencer un nouveau sport, etc. Pour l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Si tu veux intégrer quelque chose à une habitude, si tu veux que ça devienne facile, il faut que ça devienne une habitude. Et si tu veux que ça devienne une habitude, eh ben, au début, il faut vraiment te forcer à y aller, accepter l'inconfort. Pour terminer, pour accepter l'inconfort de je peux échouer, il est préférable que tu te concentres sur ce que tu veux obtenir que sur la peur de je peux me planter. Donc mon meilleur conseil pour ce qui est de gérer la peur de l'inconfort, c'est de trouver quelque chose qui a tellement de sens pour toi, une motivation tellement grande que tu seras OK avec l'idée que c'est possible que tu échoues. Mais en fait, dans ta tête, il y aura aussi ce truc de toute façon, je ne peux pas échouer parce que de toute façon, ça a tellement de sens pour moi que je vais continuer encore et encore et encore. Donc, concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce qui risque d'arriver au pire du pire. Donc, concentre-toi sur ce que tu veux. C'est mon meilleur conseil pour accepter l'inconfort de l'échec. Et dis-toi qu'à chaque fois que c'est inconfortable, que tu es en train de progresser vers ce que tu veux.
je suis en train d'apprendre quelque chose qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Le deuxième inconfort dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. C'est un inconfort qui est vraiment ancré dans nos gènes. C'est la plus grande peur après la peur de la mort, de d'être jugé par autrui parce que ça vient réveiller en nous des peurs archaïques de ne pas appartenir au clan, parce que si je n'appartiens à aucun clan, que je suis toute seule là dehors dans la nature, je risque de me faire bouffer par je ne sais quel animal exotique. Sauf que on est en 2024, au moment où je tourne cette vidéo, ça se passe plus vraiment comme ça. On peut être en désaccord avec son clan, déjà parce que tu as la capacité de recréer un autre clan, mais aussi parce que tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tout avec ton clan pour être en sécurité. Bon, j'en parle plus longuement dans une vidéo, donc j'ai pas envie de développer ce sujet ici. J'en parle dans la vidéo, te défaire du regard de ta famille pour entreprendre en grand. Je t'invite à la regarder si c'est une problématique que tu connais bien. En tout cas, moi, je veux juste ici revenir sur pourquoi est-ce qu'il est vraiment important d'accepter cet inconfort du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Quand tu transcendes cet inconfort, c'est-à-dire quand tu l'acceptes et que tu l'intègres, tu t'ouvres à l'opportunité, à la possibilité de te reconnecter à ton essence et de partager au monde ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu es venu sur Terre. Ce pourquoi tu es venu sur Terre, il y a des gens qui appellent ça la mission de vie et c'est une grande question, mais quelle est ma mission de vie? En fait, t'as pas besoin d'avoir une réponse bien définie, noir sur blanc, pour vivre en paix. Mais tu peux simplement te dire qu'à partir du moment où tu fais quelque chose qui t'anime, qui te nourrit, qui a du sens pour toi, eh bien, tu es dans ta mission de vie. Donc, si c'est le cas pour toi, tant mieux. Si c'est pas le cas pour toi, pose-toi simplement la question de où est-ce que je me sens bien? Quand je m'intéresse à tel et tel sujet, comment je me sens? Quel est le sujet où je peux m'investir à fond dedans et où vraiment je sens que je m'anime et simplement c'est ma place. Quand tu es OK avec l'idée de ne pas plaire à tout le monde, tu vas pouvoir affirmer ton message. Et quand tu affirmes ton message, il ne va, ça c'est sûr, pas plaire à tout le monde. Par contre, il va plaire aux personnes qui ont besoin de l'entendre, qui vibrent avec ce même message-là. Et tu vas pouvoir accueillir dans ton univers des gens qui de toute façon sont déjà préparés à acheter chez toi parce qu'il y a quelque chose dans ton message qui leur parle, qui fait vibrer un truc en eux et ils disent ah yes. Mais pour ça, il faut vraiment être OK avec l'idée de ne pas plaire à tout le monde. Si tu cherches à plaire à tout le monde, tu vas avoir tendance à baisser la portée de ton message, à mettre des formes là où il faudrait juste être complètement cash. Et pour illustrer ça, j'ai envie de te donner un exemple personnel. Début de semaine, j'étais avec ma community manager qui s'occupe d'Instagram et elle me dit, Léa, j'ai rencontré une femme que tu coachais en 2020, qui te suit depuis 2020. Et je lui demandais comment est-ce que tu trouves la communication de Léa en ce moment. Et cette femme lui a répondu, bah en fait, j'accroche pas trop, j'arrive plus à m'identifier parce que c'est vraiment tout est parfait. On dirait qu'elle a une vie parfaite. Ça fait un peu Chloé Bloom. Alors moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'à un moment donné, je me disais waouh, la communication de Chloé Bloom est incroyable. C'est absolument magnifique, c'est propre, c'est léché, c'est vraiment bien amené et je la trouvais hyper inspirante. Donc en termes de communication, donc d'un côté, je me dis bah c'est cool, au moins en termes de com, j'ai fait il y a une progression. Mais ce qui était marrant, c'était ce truc de tout est parfait, du coup, j'arrive plus à m'identifier. Et je répondais à ma community manager, ouais, mais je vais pas inventer des problèmes pour connecter avec une audience. C'est impossible. Je préfère donner comme message de, en fait, c'est vraiment possible d'entreprendre et d'avoir une vie de famille épanouie, d'avoir une vie de couple heureuse, de générer de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime. Parce que c'est ce que je vis. Je vais pas inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens chez qui, ok, ça va matcher, ça va leur parler parce qu'il y a quelque chose en eux qui dit, j'ai envie moi aussi de vivre ça. Et il y a des gens chez qui ça va coincer parce que simplement leur système interne n'accueille pas ce message. Et ce message paraît si simple et même pas spécialement tranché, mais
il ne parle pas à tout le monde. Ça ne parle pas à tout le monde de dire tu peux être entrepreneur et tout avoir. Tu peux tout avoir. Je sais que je peux tout avoir. Ça ne parle pas à tout le monde. Alors je ne sais pas qui est cette femme, j'ai pas demandé, mais en tout cas, je disais à Pauline, qui est ma community manager, je lui disais, ok, de toute façon, pour la suite, je ne veux pas niveler le message par le bas et inventer des problèmes pour connecter avec des gens. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment porter ce truc de l'espoir et de la motivation de tout avoir. Et quand je dis tout avoir, c'est pas avoir des biens matériels, mais c'est vraiment ce sentiment de waouh, j'ai une vie bien remplie, j'ai une vie heureuse, j'ai une vie de famille géniale, j'ai une entreprise qui me permet de vivre des choses incroyables. C'est plutôt en termes de ressenti. Je peux tout avoir en termes de ressenti et bien sûr, ça amène à soi des opportunités de l'ordre du matériel. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir que on peut jamais plaire à tout le monde, quel que soit le message qu'on donne. Mais l'idée, c'est toujours de te rappeler à qui est-ce que je veux parler. Parce que à ces gens-là, mon message, je vais l'affirmer haut et fort. Et aux autres qui ne sont pas capables de l'entendre, eh bien tant pis, je serai OK de les voir quitter mon univers parce que peut-être que pendant un temps je t'ai parlé, c'est plus le cas maintenant. Eh bien, moi de toute façon, je continue ma progression et quand tu continues une progression, quand tu progresses, tu vois aussi que les gens qui te suivent, soit ils évoluent avec toi, soit ils sortent de ton univers. De toute façon, tu vas attirer à toi de nouvelles personnes également. Le troisième inconfort, c'est le jeu de l'argent. Entreprendre, c'est vraiment se frotter de très très près à toutes tes croyances en lien avec l'argent. Déjà parce que tu dois accueillir de l'argent, ok? Vendre, c'est accueillir de l'argent. Et qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à accueillir de l'argent. Donc déjà pour ces personnes-là, ça va être l'inconfort de se dire waouh, je peux générer de l'argent, je peux recevoir de l'argent pour ce que j'offre. Très souvent, la croyance qu'il y a là derrière, c'est ce que je fais, c'est facile, donc pourquoi est-ce que je ferais payer la personne un tel tarif? C'est facile pour toi parce que tu l'as expérimenté encore et encore et encore, ce qui t'a appris à performer dans ce domaine-là, et ce qui est facile pour toi est juste le résultat d'une répétition. Là où ton client, lui, eh bien, n'a encore rien répété, donc ce n'est pas facile pour lui. Donc il a besoin de ce que tu fais. Donc vraiment, cet inconfort de l'argent, c'est un des grands trucs que tu vas avoir à travailler. Et ce qui est magique, c'est que ça ne se termine jamais. Parce que à chaque fois que tu veux pousser les murs, que tu veux atteindre de plus grands objectifs, eh bien, tu vas avoir de nouvelles croyances qui vont se réveiller. Du genre, oh, mais moi, j'ai pas besoin de tout cet argent-là, ou ça, j'ai jamais reçu autant d'argent, je mérite pas tout cet argent-là. Bref, tout ça, tu vas devoir le gérer. Et il va aussi falloir apprendre à gérer l'inconfort de payer des grosses sommes, parce que plus tu génères d'argent, plus impôts, URSSAF et TVA vont s'expanser. Donc, prépare-toi et dis-toi en fait que plus vite tu lâches l'affaire sur tes inquiétudes en lien avec l'argent, plus vite les situations passent. Ça, c'est vraiment l'expérience qui me fait te dire tout ça, c'est que, ok, quand tu vois un courrier de l'URSSAF où ils te rappellent que tu leur dois 4 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, il y a une partie de toi qui se dit, oh, ok. Et en fait, plus tu restes focus sur, oh là, ça fait énormément d'argent, comment je vais faire, comment nan, plus ça prend de l'ampleur et moins tu es apte à réfléchir sur la solution. Plus tu te dis, ok, de toute façon, je m'en suis toujours sortie et je m'en sortirai toujours. Je ne sais pas comment la solution va arriver à moi, mais elle va arriver à moi. Et plus tu entres dans un processus de créativité. Donc tu sais que tu dois cet argent, tu sais que cet argent va sortir. Maintenant, toi, tu restes sur ce que tu aimes faire, c'est-à-dire créer. Créer de l'argent, créer des offres pour tes clients. Le jeu de l'argent fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Plus vite tu intègres cette idée, plus vite tu prends soin de ta relation avec l'argent, plus vite tu identifies toutes les croyances qui t'empêchent d'accueillir l'argent et de le garder et de le faire fructifier, plus vite tu vas voir tes résultats augmenter. C'est étrange, hein. Il y a aussi autre chose, c'est porte attention à cet argent-là. C'est vraiment une espèce de balance entre porter attention et lâcher prise sur le résultat. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Moi, tous les jours, je regarde, ok, combien j'ai entré ce mois-ci?
à combien je suis actuellement sur le mois et je le note. J'ai mon objectif final et combien est-ce qu'il me reste à générer pour atteindre mon objectif final. Je porte attention sur cette somme-là parce que je sais que quand je porte attention sur quelque chose, je lui donne plus d'importance. Je donne plus d'importance à l'objectif que je veux atteindre. Maintenant, je ne suis pas attachée au résultat. C'est-à-dire que je n'atteins pas l'objectif, c'est pas grave. Je m'en fiche en fait. Qu'est-ce que ça change que j'atteigne cet objectif? Rien. C'est vraiment un truc que je me suis mis avec moi-même. Ça ne change rien. Que dalle. Donc, il n'y a pas d'enjeu sur le résultat. Par contre, il y a une attention sur le fait de générer cet argent, de créer cet argent, d'accueillir cet argent. Le jeu de l'argent, je t'invite vraiment à en faire un jeu avec lequel tu vas être très à l'aise. Et encore une fois, c'est je travaille ma relation à l'argent et je me détache du résultat. Plus vite tu te détaches du résultat, plus vite tu vas aussi oser poser des actions, oser positionner ton message et donc voir ces fameux résultats arriver. Pour terminer, j'ai envie de te dire que l'entrepreneuriat est un jeu. Tu vas jouer le jeu de l'argent, le jeu de la visibilité, le jeu de je peux gagner, je peux aussi échouer. Mais encore une fois, moi je pars du principe que tu ne peux pas échouer à partir du moment où tu continues à essayer encore et encore et encore. Sois à l'aise avec l'inconfort. Tu sais qu'à chaque fois que tu es dans l'inconfort, ça veut dire que tu vas vers ta progression à toi d'un niveau personnel en premier lieu et ensuite vers la progression de ton entreprise. La progression de ton entreprise passe par ta progression à toi et ça veut dire d'accepter l'inconfort. Dis-moi si tu es prête à l'accepter, cet inconfort, à la fin de cette vidéo. À très vite.